Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors, joyeuse Pâques. Alors, je réponds à une nouvelle question. Jésus est-il vraiment ressuscité? Hein? Bien sûr, nous avons la joie de la résurrection pour ceux qui sont croyants. Et il y en a plusieurs, par exemple, dans le monde qui se demandent, mais sur quoi est fondée leur foi? Est-ce vraiment rationnel de croire? Alors, je vais simplement dire ici quelques éléments qui montrent que la foi en la résurrection, eh bien, elle est basée sur des éléments qui sont très importants et puis très crédibles, finalement. Alors, première des choses, évidemment, Jésus a existé, même les historiens athées l'admettent. Hein? Donc, c'est fondé sur plusieurs témoignages anciens qui sont irréfutables. Ensuite, Jésus est-il vraiment mort? Alors oui, il est vraiment mort. Plusieurs l'admettent, même des contradicteurs de la foi chrétienne. Donc Cels, par exemple, un Romain, les décideurs, hein, les grands prêtres, les décideurs juifs de l'époque, eux-mêmes ont reconnu que Jésus était mort, puisqu'ils ont demandé à quelqu'un de mentir en disant que le corps avait été enlevé, mais ils savaient bien que Jésus était mort. Et puis finalement, les Romains eux-mêmes, hein, qui étaient chargés de l'exécution de Jésus, des professionnels, entre guillemets, de la crucifixion et de la mort, eux-mêmes avaient mis à mort Jésus, ils le savaient bien, hein, ils l'ont constaté sur la croix. Alors, et puis il y a aussi un article qui est sorti en 1986 là, dans le Journal of the American Medical Association. Hein, le titre c'est On the Physical Death of Jesus Christ. Et ensuite, il y a plusieurs livres aussi qui sont écrits par des médecins encore aujourd'hui, il y a quelques années, qui sont très intéressants sur cette question de la mort de Jésus. Donc, Jésus a vraiment existé, Jésus est vraiment mort, ok? Et ensuite, la question, c'est de savoir sur quoi repose la foi en la résurrection. Donc, autour de trois éléments centraux. D'abord, le tombeau est vide. Ensuite, il y a des apparitions de Jésus après sa mort. Et puis, il faut aussi s'arrêter à l'aventure chrétienne, au début, aux origines de l'aventure chrétienne. Alors, première chose, est-ce que c'est un corps qui a été volé? Hein? Le tombeau était sous la garde de plusieurs personnes, une grosse pierre barrait l'entrée et les apôtres eux-mêmes étaient dispersés à gauche à droite, puis finalement ils étaient persuadés que c'était fini, que leur Seigneur était mort. Hein? Autre chose aussi, eh bien, les bandelettes étaient rangées, hein, ils étaient pliés. Donc quel voleur prendrait le temps de plier les bandelettes? Pierre et Jean étaient très étonnés de le voir, hein, c'est ce que nous raconte l'Évangile selon Saint Jean. Alors, autre chose, est-ce que ce serait une invention des disciples, hein, que la résurrection? Eh bien, il faut dire que si c'était une invention des disciples, eh bien, les rédacteurs bibliques n'auraient pas dit qu'en fait Jésus, oui, est apparu, mais a été peu reconnu. Hein? Faut penser à Thomas, il faut penser aux disciples d'Emmaüs. Jésus n'a pas été immédiatement reconnu. Donc, s'ils avaient inventé ce mensonge, eh bien, ils auraient passé sous silence cet aspect-là parce que ça n'aurait pas été en leur faveur, hein, en faveur de leur mensonge. Autre chose aussi, s'ils avaient inventé ça, les disciples, eh bien, ils n'auraient pas cité 500 témoins à la fois. Hein, parce que Jésus, à un moment donné, est apparu à 500 personnes. Hein, c'est ce que Paul raconte dans une lettre en 56, donc 23 ans après la mort de Jésus. Donc, il n'aurait pas inventé ce mensonge parce que c'est trop facilement identifiable que c'est faux. Hein? Si vous vous mettez à raconter quelque chose qui est faux, vous n'allez pas commencer à dire qu'il y a 500 témoins de cette fausseté-là. Hein? Vous allez vous arranger le plus possible pour que la personne ne puisse pas vérifier ou puisse vérifier avec quelqu'un qui est menteur avec vous, mais certainement pas avec 500 personnes. Okay. Donc, quand on invente un mensonge, on restreint, hein, le cercle des gens qui sont au courant. Autre chose aussi, il faut dire que les disciples se rassemblent depuis les débuts le dimanche. Mais les premiers disciples, ils étaient tous juifs. Et le sabbat juif, c'était l'institution la plus importante. Et donc, de déplacer le jour du sabbat, qui était le samedi, au dimanche, qui est devenu le jour du Seigneur pour les premiers chrétiens, c'est immense, hein, en termes de culture religieuse. Et ils n'auraient certainement pas fait ça pour une question de mensonge. Alors voilà, maintenant la question c'est de savoir pourquoi, à partir des origines du christianisme, hein, si vraiment les disciples avaient inventé ce mensonge de la résurrection, pourquoi en seraient-ils venus à donner leur propre vie, hein, à témoigner jusqu'à mourir de la mort et de la résurrection de Jésus? Comment aussi auraient-ils pu devenir des disciples, passer de disciples apeurés, enfermés par peur des Juifs, par peur de représailles, à des apôtres audacieux et pleins d'assurance,
plein de confiance pour annoncer Jésus est ressuscité, et même avec une éloquence absolument extraordinaire. Comment on aurait pu en arriver là? Comment ils auraient pu en arriver là? Alors, très mystérieux, hein? Moi je pense qu'il y a juste la résurrection qui peut expliquer ça, et certainement pas un mensonge. Hein? Alors, tout cela ne constitue pas une preuve formelle de la résurrection de Jésus, mais montre combien elle est appuyée par des témoins crédibles. Hein? On a vu le tombeau vide, il ne s'explique pas juste par un vol bizarre, parce qu'il était très bien gardé, et puis de toute façon, un voleur ne commence pas à plier des linges dans un tombeau. Même chose, Jésus est vraiment mort, donc il n'a pas fait semblant de mourir pour revenir après, etc. Puis si ça avait été le cas, eh bien, il aurait été immédiatement reconnaissable, ce qui n'a pas été le cas avec les disciples d'Emmaüs et puis avec Thomas. Bref, Jésus, je pense, hein, est vraiment ressuscité, et on peut l'appuyer sur des signes très sérieux, mais il faut y croire. Hein. Ce n'est pas une preuve mathématique ou une preuve scientifique qu'on peut développer au niveau de la résurrection de Jésus, mais on peut attester qu'elle est vraiment fondée sur des arguments solides, des arguments rationnels solides, et même ceux qui la nient encore aujourd'hui, hein, il y a des athées sceptiques qui nient la résurrection de Jésus, ils ne sont pas capables de trouver une autre explication qui pourrait répondre à toutes les questions que ça suscite, hein, le tombeau vide, la question aussi des disciples complètement transformés qui viennent jusqu'à donner leur vie, et puis aussi l'autre question qui est celle des apparitions de Jésus après la mort. Donc, ils ne sont pas capables, ceux qui écrivent encore des livres aujourd'hui pour défaire la résurrection, ils ne sont pas capables de donner une autre possibilité crédible au problème que pose la question du tombeau vide, des apparitions de Jésus et des origines très enthousiastes et pleines d'assurance de l'aventure chrétienne. Alors j'espère que ça vous éclaire un tout petit peu. Je mets dans la description, hein, des sources et puis pour des références aussi pour aller plus loin, un film et un livre. Alors que Dieu vous bénisse, joyeuse Pâques, il est vraiment ressuscité. Alléluia.